Avec la sortie de la réserve hospitalière, les médicaments anticancéreux arrivent en ville. Ainsi, le pharmacien d'officine est de plus en plus confronté à la dispensation de ces médicaments. La mise à disposition des chimiothérapies à domicile est l'un des nouveaux défis qui se posent aux pharmaciens. En effet, les anticancéreux sont des substances actives toxiques nécessitant des précautions particulières de dispensation, d'administration et de prescription. Les critères d'éligibilité d'un patient à la chimiothérapie à domicile ont été définis par l'ANAS et prennent en compte la nature du médicament, la volonté du patient et de son entourage, ainsi que la capacité du patient à se prendre en charge, assisté de son entourage. L'analyse précise de ces critères devra être prise en compte lors de la mise en place d'une chimiothérapie à domicile pour ne pas risquer l'échec du traitement. La chimiothérapie à domicile ne peut être réalisée que dans des centres habilités à faire de la chimiothérapie à domicile et dotés de structures permettant de coordonner les différents acteurs de santé et les soins, tels que des centres de coordination en cancérologie ou 3C, des structures d'hospitalisation à domicile et les réseaux. Ces structures ont pour mission de coordonner la politique de traitement du cancer et de promouvoir le bon usage du médicament. Plus confortable pour les patients compliants et observants, son coût n'est pas inférieur à l'option hospitalière en raison des surcoûts liés au suivi biologique et au suivi de l'administration. Il existe deux grands groupes d'anticancéreux. Tout d'abord, le groupe des cytotoxiques, qui sont des médicaments entraînant des modifications morphologiques et métaboliques des cellules conduisant à la mort de ces cellules. On trouvera 4 familles, les alkylants, les antimétabolites, les médicaments induisant ou stabilisant des coupures de l'ADN et enfin les poisons du fuseau mitotique. Ces 4 groupes d'anticancéreux sont présents en officine. Le deuxième groupe d'anticancéreux est le groupe des cytostatiques, qui sont des médicaments qui empêchent la croissance naturelle de la cellule. On trouvera essentiellement 3 familles, les médicaments hormonaux et anti-hormonaux utilisés dans le traitement des cancers hormonodépendants tels que le cancer du sein ou le cancer de la prostate, les inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont des inhibiteurs de signaux cellulaires et enfin les anticorps monoclonaux. Tous ces médicaments, excepté les anticorps monoclonaux, sont représentés en officine. Ainsi, lors de la dispensation, vous devrez vous assurer de la qualité du prescripteur, de la conformité de la prescription aux exigences de l'AMM et vous devrez valider le fait que la manipulation va s'effectuer dans un environnement habilité afin de maximiser la sécurité de la prise en charge thérapeutique.